les amnésiques, ceux qui sortent de cryogénisation, les nouveaux, ceux qui ne savent plus pourquoi ils sont là, qui se sont perdus dans les méandres de leur vie après une soirée un peu trop enfumée. Ceci est le live LHQE ou les histoires qui s'écoutent, notre vlog documentaire sur la série audio indépendante francophone. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le récap du mois de mai. Oui, le mois de mai. Il y a des choses à vous raconter les amis parce que on est on fire sur ce projet, c'est incroyable. Ça va très très vite, j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois, mais là pour le coup, ça va encore plus vite que d'habitude parce que déjà on se voit beaucoup plus souvent, c'est pour ça que, je suis là, dans le même écran. Elle est chez moi. Oui, je suis chez elle. On vous annonçait le mois dernier qu'on a fini les interviews et qu'on a fini les dérochages. L'étape d'après, c'était de faire un premier montage du film pour savoir qu'est-ce qu'on aurait à tourner en transition. Parce que du coup, ce film, il est constitué, on va dire, de 2 différentes parties. Il y a toutes les parties interview et toutes les parties transition pour passer d'un bout d'interview à une autre et pour amener le fil rouge pour que vous puissiez regarder ce film sans être perdu et que tout fonctionne. Comment je fonctionne pour faire cette V1 ? J'ai fait du storyboard, je vous l'avais déjà annoncé. Mais là, la partie qui est trop bien, c'est que la première version du film est terminée en fait. Oui, oh putain, elle est tellement bien. Alors, il y a plein de défauts à corriger encore, mais n'empêche que ça veut dire que le film existe et il ressemble à ce à quoi on voulait qu'il ressemble. Le bonheur et le soulagement de ce côté de la caméra est très 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 présent. Ouais. Franchement, quand tu vois tout assemblé, même si comme tu dis, là pour l'instant c'est un film moche parce que il est bourré d'animatique pour tout ce qui est fil rouge et transition, il est cohérent et il marche, et il fonctionne et il raconte ce qu'on veut raconter. Alors, ouais, c'est ça, tu l'as dit, trop heureuse. Et comme ça fait mine de rien, donc on arrive en juin, donc on a fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, donc ça fait maintenant, au secours. Là c'est le 9ème vlog, donc... On entame le 9ème mois de production. Ouais. Et on est bien, en vrai, on est... déjà, on va pouvoir en parler, du coup, vu que c'était en mai. On a fait notre premier week-end de tournage. Ouais, et c'était... génial. C'était vraiment super cool. Et là, si on est là toutes les deux, c'est qu'on prépare le 2e. Donc autant vous dire qu'on est sur la voie, quoi, on est lancé. Moi, maintenant, j'ai surtout peur de pas tenir une deadline. Mais bon, comme on a fait avec vous notre rétro-planning, notre seul objectif, c'est de tenir chaque deadline qu'on s'est mis. Et le film, vous l'aurez dans les temps. Ouais, je touche du bois. Voilà. On n'a jamais été en retard sur quoi que ce soit. Il faut pas que ce soit maintenant que ça commence. Mais on est nickel chrome. La durée est de combien de temps dans cette V1 ? Alors, tu l'avais dit... Elle est de 1 heure, mais c'est une version courte. Parce que c'est très dur de faire les transitions avec les bons timings. Et je pense que du coup, tout va un petit peu s'allonger parce qu'on va rajouter des petits temps de respiration. Donc, j'anticipe une version finale de 1h15, je dirais. Je sais pas ce que t'en penses, Chloé. C'était ce qui était prévu. Et c'était mon objectif depuis le début. Moi, je l'ai toujours dit, mon rêve, c'est que ce film, il fasse 1h15. Ouais. 1h15, du coup, c'est un 75 minutes. Je trouve que c'est un très bel objectif pour un premier long métrage. Moi, tout ce que je peux vous dire... pour l'instant, c'est que pour l'avoir visionné 2 fois... Moi, je sais pas combien, je vais pas vous le dire. Mine de rien, là, il passe vite et il est dense. Enfin, quand je dis il passe vite, ça veut dire qu'on voit pas le temps passer parce que c'est tellement intéressant. On passe tellement de façon très fluide d'un point à un autre. C'est bien pensé, on a bien pensé le film, ça marche. Et c'est pour ça qu'on est très contente là pour l'instant et qu'on va faire des super tournages. Est-ce qu'on en parle d'ailleurs de ce qu'on a tourné un petit peu ? Oui, alors on va faire un débrief storyboard et ensuite on vous fera un débrief tournage. Comme ça, parfait, on est dans l'ordre. Dans cet ordre-là. Je me suis dit en fait que pour ceux qui connaissaient pas et même qui ont la curiosité, à quoi ça ressemble un storyboard d'Eva pour un film en prise de vue réelle ? Et ça donne ça. On est trop belle, ça se voit bien que c'est nous en plus. Voilà, ça c'est un exemple, ça c'est un plan où on est en mode film selfie. Chloé et moi, c'est dans la présentation du film. Ça c'est mon premier essai pour le plan de présentation du titre. C'est très moche, hein, mais vous voyez à peu près ce que je veux faire, quoi. Où est-ce que le titre se situe dans l'image. Et en vrai, je trouve que cet agencement de titre est une bonne base pour les réflexions que je vais avoir derrière sur la typo finale du titre, donc c'est chouette. J'ai également, je vous ai pris cette image-là, qui est Chloé et moi en train de taffer. Je la trouvais mignonne. Je vous présente mon fabuleux canapé que vous ne reconnaissez pas, mais je pense que Chloé, quand elle l'a vu, elle a su instant où ça se passait. Voilà. Je sais où on va filmer. Cette dernière image,
qui est moi, avec un regard très sérieux. C'est marqué sérieux, alors c'est sérieux, d'accord? Avec en décor un mur blanc, point d'interrogation. Oui, on sait pas encore, Voilà. mais je pense que ça va se faire sur ton mur blanc. En vrai, je vous ai amené des images qui vous spoilent pas trop, mais voilà, vous voyez à peu près le genre de choses. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des voix témoins pour qu'on ait la bonne durée du film. Et approximative, parce que comme je disais, je pense que tout va se rallonger. En plus, j'ai retravaillé les textes à partir de cette V1. Et ça me sert donc non seulement à avoir les timings, mais à donner l'ambiance que je vais avoir, à mettre les voix, etc. Et c'était hyper important cette V1 pour que je la communique à Chloé pour les tournages, pour que je l'envoie à Nekeos, notre compositeur, pour qu'il puisse avancer en ayant l'ambiance et la tonalité que je voulais donner au film. Et pour moi, pour avancer l'écriture, parce qu'à partir du moment où j'ai une base, je peux peaufiner. Pour moi, dans toutes les créations que j'ai faites, la partie la plus difficile, c'est la première écriture. Et la première écriture, elle n'était pas valable tant que j'avais pas fait de V1. Donc voilà, le débrief storyboard, c'était la best idée du monde. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on est très contente de là où on va. Moi, c'est la première fois du coup que je travaille avec Eva sur de la prise de vue réelle. Et le fait qu'elle travaille avec des storyboards, moi j'ai pas l'habitude de ça. Vraiment, c'est comme on l'a déjà dit dans un vlog précédent, c'est pas du tout un truc qu'on fait en audiovisuel, quoi, au cinéma et tout. Ça ne se fait pas ce genre de choses sur des films. Avoir une cinématique, avoir des témoins, ça se fait dans le cinéma d'animation. C'est vraiment spécifique à ça. Mais franchement, moi c'est un plaisir de faire ça parce que je me projette tout de suite dans ce que je vais devoir faire, comment je vais devoir filmer les plans, à quoi ça va ressembler à la fin. Et comme elle l'a dit, là le film il existe déjà. Oui. Alors qu'on n'a même pas fini de tourner, enfin c'est une folie quand même. En fait, moi du coup ce réflexe, comme je vous racontais, je l'ai pris en études de cinéma d'animation. Et ce que mes profs me disaient, que je trouvais hyper intéressant, c'est qu'il y a des gens qui construisent leur film genre bout par bout et qui peaufinent les choses. Voilà, ils font un bout très bien, puis un second bout, etc. Moi c'est pas cette méthode là que j'applique, c'est je fais tout de A à Z en version moche. Et ensuite, je viens tout modifier et uploader, mais en même temps. Ce qui fait que ton film, il existe à chaque étape. C'est juste que tu passes d'une base rough à du peaufinage, et à la fin, t'as le film que tu veux. Et ça permet que si jamais j'ai pas le temps, c'est pas grave, le film, il existe en fait. Donc si là, dans les étapes qui suivent, on n'a pas le temps de finir ça, ceci, cela, on s'en fiche, il est là, le film, il est présent. C'est juste que là, il est en version 1.00. Mais ça marche super bien et franchement le mélange du coup de nos deux pratiques de taf quoi, bah ça s'accorde super bien. Et puis de toute façon avec Eva on s'accorde super bien à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est voilà, on est la meilleure team ever. Mais vraiment j'étais très curieuse de savoir comment est-ce que j'allais percevoir tout ça et c'est juste un plaisir. Vraiment un plaisir. Et ça, je te le redirai la prochaine fois encore, que le film va upgrader. Et même ce week-end, quand on va commencer à tourner des trucs, je vais être en mode mais oui, mais je l'ai vu sur l'animatique, je sais déjà comment je fais, y a pas de soucis. Elle me l'a déjà dit au précédent tournage. Je le fais tout le temps. Le générique de film aura-t-il une forme particulière ? Alors, ça y est, maintenant que ce film existe, je peux enfin vous donner des affirmations sans vous donner des fausses news. Donc, officiel, nous avons 2 génériques de fin. Oui, parce que pourquoi n'en faire qu'un ? Nous avons également 2 introductions et un générique d'intro. Parce que je m'autorise tout. J'ai revu des vlogs, on a dit qu'on allait embrasser le film web et faire ce qu'on voulait. Et là, bah voilà, ça c'est vrai. Maintenant qu'on l'a, cette V1, on peut le dire officiellement, ce film nous ressemble, mais tellement... Oh putain. Tellement de conneries dedans. Franchement, je dirais pas que c'est de la cinématographie, par contre, c'est du Eva et Chloé. Ça, c'est clair et net. Oui. Ça, c'est 1000%. Si. Attends, t'as vu les plans que j'ai fait, Bichette, c'est du cinéma. Ah non, mais toi, t'es douée. Moi, par contre, au scénario et à la réal, je sais pas ce que je fais. Hein, C'est pour ça que je dis, c'est vraiment un mash-up de nos 2 univers, plus le web en plus. C'est. Après, moi je suis très contente que t'acceptes de bosser avec un storyboard parce que j'aurais été incapable de faire ça en fait. Mais donc... oui. Mais moi j'accepte tout, c'était l'aventure de toute façon. Quand tu m'as dit Chloé, je veux faire un film, j'ai dit oui. Voilà. Je sais pas ce que ça va être, mais oui. Et donc du coup, pour en revenir, on a un générique d'intro, je ne vous en dirai pas plus. Je pense que l'idéal, celui-là, c'est que vous le découvriez à la sortie. Juste, sachez qu'il existe. Voilà. 2 introductions parce que j'avais une intro du film et un lancement du fil rouge, on va dire. Il y a 2 éléments. Pareil, je vais pas en dire plus, je pense que c'est suffisant comme description. Les 2 génériques, par contre, on peut en parler un petit peu davantage, je pense. Le premier générique, c'est un générique musical qui présente pas les crédits, qui présente par contre des références de séries audio à écouter pour donner une ouverture sur le monde de la saga Sphère. Et d'ailleurs, si vous êtes une créatrice de séries audio et que vous passez dans le coin, il est possible prochainement qu'on vous contacte pour les droits d'auteur pour mettre votre nom à la fin du film et conseiller votre série. Parce que nous avons attaqué la liste des séries à conseiller avec Wolf. La prochaine étape, ça va être de contacter tout le monde pour les draps.
Les droits, pas pas les grave. draps. Et ensuite, le générique d'après, c'est celui avec les crédits et il ne sera pas vierge. Il est possible que vous ayez des petites choses à écouter ou regarder pendant ce générique où on va passer les noms de toutes les personnes qui ont participé. J'espère que ça vous hype déjà parce qu'en vrai, les parties dont je suis le plus fière, c'est sans doute le début et la fin. Elles sont même pas finies. On l'a montré à Nekaos, du coup, notre compositeur, et il a beaucoup aimé en disant comme nous qu'il y avait des choses à peaufiner, mais qu'il a pas vu le temps passer. C'est un peu la remarque qu'on a pour l'instant, c'est qu'il faut trouver les bons rouages et changer quelques transitions, mais ça passe tout seul. Le fil rouge se fait bien. C'est qu'il est accessible aux personnes qui connaissent et que du coup c'est trop bien parce que tu viens y découvrir des pépites quand tu connais la série audio. Et tu revois des gens que tu connais aussi. C'est ça. Et quand t'es un néophyte, c'est censé être la grande porte ouverte pour qu'est-ce que c'est une série audio, où les trouver, quoi écouter, bienvenue, installe-toi, fais-toi plaisir. Je pense qu'on est bon là-dessus, on va pouvoir faire un point de tournage. Ouais. Je te fais ton débrief, vas-y, je te suis après. Oh là là, alors, putain mais par où commencer? On a fait tellement de conneries la dernière fois, surtout, c'est ce que j'ai le plus kiffé, c'est le road trip qu'on s'est fait, on a pris la voiture, et on s'est baladé dans Valence, et dans les alentours de Valence, pour filmer des coins de respiration. Comme Eva, elle le disait, on va rallonger le film avec des moments de calme et de respiration. Et donc du coup on est allé filmer ce genre de choses un peu partout dans Valence et j'ai fait plein de plans voiture, je pense que c'est ce que je préfère filmer le plus. On n'est allé pas trop loin parce qu'il y a déjà des coins super cool à Valence à filmer et avec toi dans les plans aussi c'est moi ça me fait bizarre, j'ai pas l'habitude d'être filmée, mais comme c'est Chloé, je suis très à l'aise. La caméra t'adore. Hein. On est dans une voiture, puis moi je suis avec ma petite caméra, des fois je filme Eva qui est en train de conduire, des fois je filme la route qui est en train de passer, les arbres qui son nous plan préféré, c'est les arbres qui nous surplombent. Ah, non mais vraiment, c'est ce que je préfère le plus, c'est t'as une route, et là t'as des arbres, mais vraiment très symétriques parce que je suis complètement matrixée par Wes Anderson. T'as des arbres clac de chaque côté de la rue, tu passes entre. Et là, t'es là avec ta cam, tu fais une légère contre-plongée et oh, c'est trop beau. Moi, je suis très contente de ce premier tournage parce que ça nous a mis en jambes, ça nous a mis à l'aise. On a fait ce dont on était sûr. Parce que quand on a fait ce week-end de tournage, j'avais pas fini la V1. Donc j'avais fait à ce moment-là peut-être 30% de la V1. On savait pas toutes les transitions qu'on allait mettre encore, on n'était pas sûr. On savait juste qu'on voulait faire ce qu'on a filmé, les plans voiture, mais du coup on va en mettre plus. Ouais. On a fait quoi encore? Mais ça vous avez vu si jamais vous suivez notre Instagram. Si vous avez suivi notre Instagram, vous avez peut-être vu passer des rouleaux de papier toilette et des post-it. Et des post-it de partout. On a tourné une séquence avec des post-it où on est allé faire des courses du coup et vous avez vu normalement, je pense que je la remettrai, où Eva elle est en train de prendre des post-it de partout en mode je veux celui-là, clac. Moi j'ai deux remarques à faire là-dessus. Donc la première, c'est que le retour que je ferai négatif de ce week-end de tournage, c'est que j'avais pas fait de planning. Et donc du coup, on s'est laissé un peu aller. On est allé avec le flow, voilà. On va changer ça à l'avenir parce que mine de rien, on a un film à finir dans les temps. Oui, qu'à la base j'avais dit allez, minimum 3, et là on est parti sur 4 week-ends de tournage. Mais même si on avait fait un planning au précédent, je pense qu'on serait parti sur 4 quoi qu'il arrive. On se serait rendu compte, ouais. Voilà, parce que c'est colossal. Mais du coup, là, ce week-end, j'avoue que même avant que Chloé vienne, j'avais fait, voilà ce qu'on peut faire ce week-end-là, voilà comment je te propose d'agencer, si on gagne du temps, voilà la liste des plans bonus, enfin, on essaye de cadrer plus les choses pour tenir nos délais, ça va être très important pour la suite. Donc ce serait mon point négatif, mais honnêtement, c'est rattrapable. C'est dur aussi de le garder contre nous parce qu'on s'est tellement amusé. Ouais, c'est clair. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que ça va vous paraître un peu bizarre qu'on fasse des plans voiture, des plans décor pour un film de série audio. Moi, ce que j'aimerais vous expliquer en fait, c'est que c'est un film, on a un support visuel et qu'à un moment, le spectateur a besoin de respirer. Donc c'est à ça que me servent les grands décors. J'utilise la proximité de la caméra comme une respiration. Plus on est loin, plus c'est pour que vous preniez une petite inspiration avant qu'on reparte. Pour qu'on puisse passer, voilà, c'est ça, à la suite. Et après, les transitions, j'ai essayé de les faire les plus logiques possibles. Bien sûr, c'est pas parfait à chaque fois, hein. Je suis pas un grand cinéaste. Ceci est mon premier long métrage, ceci est ma première prise de vue réelle de toute ma life. Mais on a essayé de faire en sorte que ce soit sympa à regarder, que ce soit logique, que ça marche. Nekaos nous a envoyé la première version de la musique du générique d'intro. Je suis une peu plus heureuse. Ça part très très bien. Voilà, c'est la petite cerise sur ce gâteau du mois de mai qui était déjà un excellent mois. Et la suite du coup. Et la suite. La suite, c'est la suite des tournages. On a pour l'instant 2 week-ends de tournage prévus en juin. On va voir quand est-ce qu'on cale le dernier, le 4e. Ce sera certainement en juillet parce qu'on pourra pas faire après. Donc en juin, on a ça. Moi, je vais commencer à faire de la post-prod.
il va falloir que je l'avance en parallèle. Ouais. Donc, à mon avis, on va avoir des lives de dessin, vous et moi, tous ensemble. Et par là, j'entends beaucoup plus que ce que je faisais maintenant. Il va y avoir plus de vie sur la chaîne Twitch, c'est pas une bonne nouvelle ça. Je vais également contacter là les personnes qu'on a interviewées. J'ai des questions à leur poser pour les génériques, les noms, les etc. Les personnes qu'on veut inclure à la bibliothèque de séries. Enfin, voilà, on a pas mal de préparation à faire. C'est là que Wolf va devenir un peu plus active dans la prépa du film. J'ai pas fait jusque-là. On va commencer l'intégration dans le montage des plans qu'on a tournés. Donc ça veut dire que la version du film va évoluer. On va arriver vers une version beaucoup plus finalisée fin juin. Je pense que la structure va arrêter d'évoluer. Par contre, je vais continuer à peaufiner l'écriture. J'entends par là les tournures de phrases, voilà, ce genre de choses. Hein. Mais tous les moments en voix off qu'on va devoir enregistrer parce qu'il va y avoir de la voix off. On a des prises de son en prise de vue réelle et on a de la voix off. Ah tiens d'ailleurs, il me semble que le tournage qu'on va peut-être caler en juillet, il se fera sur Lyon. On a des trucs à tourner sur Lyon aussi. Ça dépend de ce qu'il nous reste à faire, ça dépend de quel décor il nous manquera, il va falloir qu'on fasse un bon petit dépouillement des familles. Il y en a un, j'y pense direct, mais je vais pas le dire là, tu vois, mais... On fait du making-of aussi. En fait, on essaye d'anticiper un peu la suite, on vous en a déjà parlé, on aimerait bien faire un Ulule pour emmener ce film en festival et en avant-première au cinéma, parce que quitte à faire un film, autant qu'il soit vu le plus possible. Pour ce Ulule, on se disait que le making-of, ce serait un palier sympa à atteindre, donc au cas où, on fait du stock. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on fait du making-of au studio Post Météor, c'est du shitty vlog. Et je vous ai déjà mis de côté toutes les perles des interviews, ne vous en faites pas. Donc on est très bien parti. Ça va être très très fun. Vous comptez presser des DVD? Ah, très bonne question. Alors, je suis en train de me faire harceler pour changer d'avis. Au départ, j'étais contre. Ma balance est en train de pencher petit à petit. Et elle balance parce qu'on a fait une interview avec Sagaz, et que dans Sagaz, il y a Mr. Fox, et que Mr. Fox est un taré des DVD. Alors il faut savoir que si on veut faire un pressage, on va dire officiel, ça va nous coûter une blinde, mais c'est possible si jamais on le met dans un palier un peu élevé du Ulule. Mais si jamais ce palier, on le met et qu'on ne l'atteint pas, et ben il faut savoir que Mr. Fox il est chaud pour nous faire des pressages on va dire pirates, même si pirate c'est pas un joli mot parce que c'est pas vraiment pirate vu qu'on lui donne le film en mode oui, on te donne le droit de presser notre film, y a pas de souci. Et on filerait en convention ce genre de choses quoi. Faut qu'on fasse des budgets, faut qu'on regarde comment on le ferait fonctionner aussi parce que mine de rien c'est du travail supplémentaire de prévoir un DVD. En fait, je veux rien prévoir à l'arrache pour ce projet. C'est mon bébé. C'est notre bébé maintenant. C'était le mien au début en pré-prod, mais maintenant on est clairement à deux à bord, quoi. On est deux autrices derrière ça. C'est notre bébé. On y passe trop de temps pour que les choses soient faites à moitié. Et je vais être tellement énervante sur la diffusion, la communication, tout ça. Je vais vous soigner ça, vous allez voir. Je veux des affiches de films, je veux des goodies officiels, mais je veux que ce soit bien pensé. Je pense qu'on aura une réponse pour vous plus avancée dans l'été. En fait, quand j'aurai transmis le film aux personnes suivantes, moi je vais pouvoir commencer à m'occuper de la com et de la sortie. Et donc du coup, ça, on en rediscutera à mon avis vers août. C'est ça, en fait, en vrai, en août, notre duo là, il va se scinder en deux. Toi, tu vas aller avec Wolf, moi, je vais aller être avec Nekaos, et on va finir le bébé. Toi, tu vas être en mode, alors, le bébé, il faut qu'il soit bien habillé quand même, hein. Il faut qu'il soit dans une bonne école. Attention, attention, vous voyez les... Hein, mais en fait, ça métaphores. Ça se pense, tout ça, c'est hyper important. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on verra plus tard. Belle jaquette, une belle illu sur le disque, oui, évidemment. Et donc c'est pour ça que ça fait partie des choses que je réfléchis en fait. Si on fait un DVD, pour moi, il faut le chapitrage, il faut l'audio description, il faut la belle jaquette, il faut l'image sur le CD, il faut un résumé, etc. Le commentaire audio, oui. Ce mois-ci, j'ai eu en vocal Eric, dont on pourra peut-être vous mettre le lien de la chaîne en description. C'était hyper important pour moi de discuter avec lui parce qu'on a toujours parlé de rendre ce film le plus accessible possible aux personnes aveugles et malvoyantes. Et mon idée jusqu'à présent, c'était de faire une narration lourde pour que ce soit accessible dès le début. Mais j'en ai discuté directement avec lui parce que c'est quand même plus agréable de s'adresser à quelqu'un de concerné. Et Eric a changé mon avis. Eric m'a dit qu'une belle audio description, c'était beaucoup plus agréable de son point de vue. Alors je suppose que c'est pas le point de vue de la totalité des personnes aveugles et malvoyantes, mais comme Eric est un créateur de séries audio dont en plus j'apprécie la présence dans la saga Sphère, et j'ai écouté, je lui ai demandé des références de bonne audio description, il m'a donné des noms de personnes qui font de la belle audio description, et j'ai commencé à écouter certains films. Je vois où on va aller, donc c'est officiel, il y aura deux versions des histoires qui s'écoutent, une version standard et une version audio description. Et je suis
très contente de cette décision en vrai. C'est plus de boulot pour nous au mixage, c'est plus de boulot pour nous à l'enregistrement. Ah bah oui. Mais par contre, ça veut dire qu'on aura un produit fini au maximum. On verra peut-être même que c'est possible, si on atteint un certain palier sur le Ulule, que l'une des avant-premières soit en audio description. Oh, ce serait fou. Ce serait incroyable. Vous pouvez compter sur nous pour que ce soit bien pensé. On a déjà une idée de l'acteur. Il n'est pas du tout à ma droite. Oh. Mais il a une très belle voix de narration parce que vous l'avez déjà entendu sur notre chaîne en tant que narrateur. Enfin... Et donc du coup on a déjà une idée de comment on veut fonctionner pour que ce soit une audio-description la plus agréable possible et aussi une audio-description qui corresponde au film. Je veux pas une audio-description froide, je veux pas une audio-description hospitalière qui décrit parfaitement ce qui se passe, je veux un truc un petit peu fun, fluide, qui se rapproche de ce qu'on fait en fait. Qui se rapproche du livre audio en fait. Ouais, grave. Voilà. Sur ce, c'est la fin de ce vlog de mai. On était très contente de vous avoir avec nous pour ce petit point. On vous retrouve très bientôt pour le vlog de juin. Si vous voulez la suite des actualités du projet, ça se passe sur notre Discord, sur notre Instagram, sur notre Facebook, sur notre Twitter. On est partout, On est partout. Et maintenant, on est même sur les plateformes de streaming. Incroyable. Vous pouvez écouter du studio Post Météor. Abonnez-vous, activez la petite cloche. On vous retrouve dans un mois. On a hâte comme pas possible de vous annoncer les prochaines avancées. C'était Eva et Ptolémée pour la suite du projet Les Histoires qui s'écoutent. Ciao.